Il y a 3 ans, jour pour jour, Hosni Moubarak remettait sa démission à l'armée après 3 semaines seulement de manifestations. Depuis, la transition démocratique se fait dans la douleur. Malgré des élections libres, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en 2012 ne règle pas tout, loin de là. La destitution du président Morsi l'été dernier a permis à l'armée de revenir sur le devant de la scène politique. Le général Al-Sisi est le grand favori de la prochaine présidentielle et de nombreux Égyptiens ne cachent plus leur désir de revoir l'armée à la tête du pays. Certains sont même nostalgiques des Feloul, les partisans de l'ancien régime d'Hosni Moubarak. Nos correspondantes Sonia Dridi et Catherine Staplet sont allées à leur rencontre. On regarde tout de suite leur reportage. Ces bédouins du Nord Sinaï sont de passage au Caire pour parler politique et défendre les intérêts de la péninsule. Soleiman est un ancien député du PND, le parti unique sous le règne de l'ancien président Hosni Moubarak. Il compte se présenter aux prochaines élections parlementaires et ne rejette pas son appartenance à l'ancien régime. Je n'ai pas honte d'avoir fait partie du Parti national démocratique, d'en avoir été membre. Car selon moi, ce n'était pas un parti corrompu. Il y a des dizaines de milliers, même des millions de membres du PND qui sont des gens bien et qui n'ont pas utilisé leur pouvoir à des fins de bénéfices personnels. Bien au contraire, nombreux sont ceux qui ont rendu service à leur communauté, à leur pays, des gens dignes de leur circonscription. Selon Soleiman, ce sont quelques hommes d'affaires et proches d'Hosni Moubarak qui ont causé sa perte. Comme lui, de nombreux membres de l'ancien parti unique se sont fait très discrets après la Révolution, mais font peu à peu leur retour sur la scène politique. Les partisans de l'ancien régime sont appelés de façon péjorative Feloul. Ils trouvent un certain écho auprès d'une partie de la population avide de stabilité et qui accuse les frères musulmans de tous les maux du pays. Les médias d'État et privés nourrissent la propagande anti-frère. Parmi ces médias, Feloul, une nouvelle chaîne de télévision, sa présentatrice vedette, l'actrice et chanteuse Sama El Masri. Dans son émission, les islamistes en prennent pour leur grade. Nous avons assisté à l'un de ces enregistrements. Ici, elle se moque du symbole de la résistance des frères musulmans, cette main avec 4 doigts levés. ده الشعار اللي بقى مرفوع دلوقتي يا جماعة في الشوارع وأحيانا في بيوت الإخوان رابعة في كل مكان حبيبي. Elle porte ici un t-shirt à l'effigie de l'ancien président Moubarak, histoire de provoquer Mohamed El Baradei, célèbre opposant libéral, caricaturé dans l'émission. Nous la retrouvons en studio avec son manager. Sama pense toucher une large audience. Comme elle, de nombreux Égyptiens sont soulagés par le retournement de la situation politique. Franchement, après l'année passée sous le pouvoir des frères musulmans, les gens ont conclu que le régime militaire, c'était bien mieux que celui des frères musulmans. Aujourd'hui, si vous descendez dans la rue et vous demandez à quelqu'un s'il est Feloul ou frère musulman, il va répondre Feloul, et j'en suis fière. 3 ans après la chute d'Hosni Moubarak, les vestiges de l'ancien régime planent sur l'Égypte. Brûlé par les activistes lors des premiers jours de la révolution de 2011, le siège du PND, le parti unique sous Hosni Moubarak, trône toujours sur la corniche du Nil. L'interdiction de ce parti il y a 3 ans a été une véritable victoire, un symbole très fort pour les activistes. Mais aujourd'hui, nombre d'entre eux sont désillusionnés. Ils parlent d'une révolution volée. Le spectre de l'ancien régime refait surface et certains ont même été récemment emprisonnés. Leila Souef nous reçoit chez elle et nous montre la photo de son fils Alaa, jeune papa, en prison depuis 2 mois et demi. Figure emblématique de la révolution, déjà emprisonné sous Moubarak, le jeune blogueur a violemment été arrêté chez lui après avoir participé à une manifestation illégale. Selon ses parents, son arrestation est une punition des autorités pour son rôle majeur lors de la révolution de 2011. Tout ce qui arrive en ce moment à la jeune génération, c'est parce que le pouvoir se venge des acteurs de la révolution. Le ministre de l'Intérieur et toute la clique au pouvoir ont maintenant 2 agendas, celui d'éliminer les frères musulmans et celui d'éliminer les révolutionnaires. Le père d'Alaa, un activiste de longue date emprisonné dans les années 80, est également l'avocat de son fils. Jusqu'à présent, aucune date n'a été fixée pour un éventuel procès, et ce n'est pas normal.
Et puis nous n'avons pas de moyens légaux de les forcer à mettre en place une première audience. La famille d'Allah, très critique du système judiciaire actuel, doit prendre son mal en patience avant de connaître le sort réservé aux célèbres activistes. On fait le point à présent sur les Jeux Olympiques de Sotchi. Première médaille pour la délégation française grâce au biathlon.